Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Moslem. On parle de quoi ce matin? Nous parlons de la réhabilitation des sociodémocrates gabonais. Le Parti social-démocrate gabonais. Oui. Le PSD. Non, le SDG. Le SDG. C'est le parti que dirige Juste Luango Bouyomeka, qui était dans dans la dernière session parlementaire avant l'intervention du coup de liberté ou du coup d'état du CTRI. Du CTRI, évidemment, le 30 août 2023. Ouais. Ce parti avait, il faut se rappeler que ce parti avait officiellement, on nous a annoncé son entrée dans le processus de fusion-absorption qui avait été mis en place au sein du Parti démocratique gabonais. On se rappellera que c'est un concept qui est né de la rencontre qu'il y a eu autour de 2022, du moins fin 2021, début 2022, et qui avait pour ambition de pouvoir permettre à ce que tous les fils spirituels d'Omar Bongo se retrouvent autour d'Ali Bongo pour soutenir du moins sa candidature pour un troisième mandat. Et on se rappelle que René Desmaisons était le premier à mettre en avant cette formulation qui avait été proposée par le président de l'époque, et que dans la foulée, on se retrouvait dans une situation où le Parti démocratique gabonais a pris un certain nombre, du moins a récupéré un certain nombre de partis politiques qui étaient considérés comme des partis satellites d'ailleurs, et qui, pour certains, notamment la revalorisation des valeurs, donc RV, de l'ancien parti de Tony Ondomba, vous avez SDG, et vous avez le parti de René Desmaisons, et qui a finalement, aujourd'hui, quand on regarde un peu l'actualité, on se rend compte qu'il n'y avait pas que des heureux dans cette opération, dans la mesure où on voit aujourd'hui qu'il y a une déclaration qui a été faite dernièrement par le secrétaire national chargé de la communication et porte-parole des sociodémocrates gabonais, Thierry Makando, pour pouvoir, le 19 février, pour pouvoir du moins informer l'opinion de ce que il y a eu une réhabilitation des sociodémocrates gabonais par le ministère de l'Intérieur. Alors, de quoi est-il question? Il faut simplement savoir que lorsqu'il y a eu le congrès ou la convention nationale qui a décidé de la fusion-absorption qui a eu au mois de novembre 2021, il était question... Réhabilitation, les avait... Non, la réhabilitation, c'est qu'ils deviennent un parti de plein droit, parce qu'ils avaient été, lors de cette opération dont j'ai fait mention, fusion-absorption, avalée par le PDG. Et qu'eux, ils ont fini par dénoncer cette situation, partant du fait que la convention qui avait été organisée au mois de novembre 2021, précisément le 20 novembre 2021, n'était pas réellement acquise à tout le monde, enfin, n'avait pas les faveurs de tout le monde. D'ailleurs, on se rappellera même qu'il y a eu beaucoup qui avait été dit sur le rôle joué par Karim Zengi, l'ancien maire adjoint de la commune de Libreville dans cette histoire, alors qu'un bon nombre de hiérarques du parti n'étaient pas d'accord de ce qu'il y ait une fusion-absorption avec le PDG, étant donné que cette formation politique n'enviait pas le Parti démocratique gabonais au niveau du Parlement. Ils avaient des élus, ils avaient non seulement une assise parlementaire, mais également une assise nationale, à part le fait qu'ils dirigeaient un certain nombre de municipalités. Et d'ailleurs, Karim Zengi, qui était un de ces élus, ou qui est un de ces élus, s'est retrouvé propulsé maire adjoint de la commune de Libreville. Donc, c'est dire que ce parti avait quand même une assise nationale, des sénateurs, des députés et des élus sur le plan local. Et à partir de là, on pouvait y voir qu'il y avait quand même une certaine capacité pour ces derniers à pouvoir vivre en dehors du courant du Parti démocratique gabonais. Donc, lorsqu'il y a eu
les mouvements de fusion-absorption ou la mise en œuvre de cette politique qui avait été inspirée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la suite de l'invitation reçue de René Desmaisons, d'Ali Bongo et par Ali Bongo. Et ce dernier ayant... la partie là, je n'ai pas compris. Oui, l'invitation que Desmaisons avait reçue d'Ali Bongo pour pouvoir mettre en... Là, j'étais perdu. Désolé. De pouvoir mettre en commun leurs efforts afin de pouvoir travailler ensemble au développement du Gabon, mais surtout de créer une osmose qui ferait que les partis politiques qui le voudraient pouvaient s'aligner derrière le PDG ou se faire avaler par le PDG pour pouvoir constituer une force politique rationnelle qui permettrait de favoriser l'élection de ces derniers, donc d'Ali Bongo, pour un 3e mandat. Et il se trouve que avec tout ce qu'il y a eu autour, il y a quand même eu méprise sur un certain nombre d'aspects qui concernent la loi. La première méprise, c'est que lorsqu'on fait une fusion-absorption, il y a le besoin pour le parti qui absorbe les autres, du moins l'organisation qui absorbe les autres, d'organiser un congrès. Or, le PDG, à la suite de ces fusions-absorptions, n'a jamais organisé de congrès et a fini par se retrouver dans une posture d'illégalité. Donc, les partis ont été simplement avalés sans qu'ils soient capables de pouvoir juger en termes du moins qu'il y ait une participation concrète de ces derniers dans la vie même de cette nouvelle formation. Malheureusement, on s'est retrouvé avec une situation où c'est finalement le ministre de l'Intérieur qui va prendre un arrêté numéro 001 du 2 juin 2022 pour pouvoir décider ou acter de ces absorptions-là, ce qui, pour les sociaux-démocrates aujourd'hui, ne passait pas parce que la loi prévoyait qu'il y ait l'organisation d'un congrès pour entériner ces fusions-absorptions. Donc, évidemment, il fallait s'y attendre. Le SDG ou encore les sociaux-démocrates gabonais ont initié le 13 septembre 2023 une requête pour pouvoir être réhabilité, étant donné que pour eux, la procédure n'avait pas été respectée, du moins l'environnement législatif n'avait pas été respecté lors de ces fusions-absorptions. Donc, il était de bonne guerre qu'ils retrouvent leur indépendance, étant donné aussi que la situation qui est désormais celle du Gabon favoriserait quand même, si on regarde un tout petit peu, qu'on soit pointilleux sur un certain nombre d'actes qui ont été pris en République gabonaise en violation de la législation. Et dès cet instant, le ministre de l'Intérieur n'a pas eu d'autre choix que de pouvoir leur attribuer à nouveau un récépissé de réhabilitation le 5 décembre 2023. Et c'est ce qui est aujourd'hui à la une parce que simplement, ça remet au goût du jour un certain nombre de situations qu'ont vécu beaucoup de leaders politiques dans la capacité du Parti démocratique gabonais d'antan à les convaincre de les rejoindre, alors que derrière, il y a quand même eu une situation qui n'était pas de nature à pouvoir les rassurer. On peut voir par exemple Démocratie Nouvelle où après sa fusion-absorption, il y a eu par contre des dissensions qui sont nées entre ces anciens leaders. On voit par exemple la guerre qu'il y a eu entre Patrick Yorédzan et René Desmaisons qui finalement on s'est retrouvé avec un conflit dans lequel les anciens militants même se demandaient ce qui se passait entre les deux. Mais simplement parce que il n'y a pas eu un congrès qui pouvait entériner un certain nombre de situations qui ferait que quand vous revenez d'une formation et que vous aviez quand même un certain point politique, eh bien qu'on puisse vous donner des responsabilités aussi bien au sein de l'appareil de l'État ou encore au sein même du parti, et que finalement, en ne le faisant pas, eh bien, ça crée des lectures biaisées parce que certains auraient pu croire que le leader serait allé faire son deal sans qu'il soit en mesure de pouvoir permettre à ce que les autres membres de sa formation politique bénéficient également. C'est comme ça qu'ils faisaient d'abord, avant. Voilà. Ils allaient faire leur deal seuls pour eux-mêmes. Est-ce que c'est faux? Malheureusement, c'est ce qui transpire aujourd'hui. Pourquoi tu fais genre, tu ne veux pas répondre à ma question? Je n'ai pas dit que je ne répondais pas. Je t'écoute, tu peux avoir à appuyer un peu plus ton argumentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde bien, on a comme l'impression qu'on va y aller de plus en plus parce que si on a ouvert la boîte de Pandore par SDG,
il y a de fortes chances que Démocratie Nouvelle aussi soit inscrit dans la mesure où il y a une violation de la procédure. Démocratie Nouvelle pourrait retrouver sa liberté, les RV également pourraient retrouver leur liberté, et finalement, on va avoir de nouvelles formations politiques qui vont venir enrichir le nombre qu'on a déjà, un peu plus de 100, à peu près 110 partis sont en train d'exister sur la place publique au Gabon, sans compter ce qu'un certain nombre de nouveaux militants d'anciennes formations, peut-être que le PSD ou encore le Parti démocratique gabonais, on vient de créer. Donc, on est vraiment dans une mouvance qui fait que beaucoup se sont peut-être sentis floués et qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, à la lumière peut-être de la restauration, on est en train d'ouvrir un tout petit peu les yeux pour arriver à une situation qui ferait qu'il y ait un peu plus d'acceptation en termes de respect des normes. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh. Mosley qui revenait sur des questions politiques dans Luda Fresh Morning. Ça veut donc dire que tous les partis là vont aller faire la requête? Ils pourraient le faire. Ils pourraient le faire. Oui, ils pourraient le faire parce que c'est déjà acté. Il n'y a pas eu de congrès au sein du PDG qui a fait les fusions-absorptions. Donc, un militant de Démocratie Nouvelle peut demander à ce qu'il y ait un retour, une réhabilitation de sa formation donc, quand politique. ils avaient fait fusion-absorption, ils avaient disparu. Oui, ils avaient disparu parce qu'ils ont aliéné leurs droits au PDG. D'accord. En entrant, du moins... Est-ce que c'était écrit que si le PDG... ils reprennent leurs droits? Non, c'est la loi qui dit que lorsque vous faites cette opération, vous devez impérativement organiser un congrès. Or, il se trouve que le PDG ne l'a pas fait. Donc, ne l'ayant pas fait, aujourd'hui, ces partis... Mais donc, ces partis-là retrouvent le droit. Ils intentent des procédures auprès du ministère de l'Intérieur pour dire que, selon la législation, voilà ce qui est inscrit. Il y a eu violation de la procédure, un peu comme quand on mène une enquête. Même quand vous avez toutes les preuves. Mais s'il y a eu... La procédure est violée, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Le juge... Ça entraîne l'annulation. Voilà, le juge décide de l'annulation de la procédure. Dès cet instant, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui aux partis politiques qui ont fait la fusion-absorption. Voilà, parce qu'ils cherchaient l'argent. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se dit bye bye, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs avec René Ruth. Cher auditeur, le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur.